Merci Catherine. À cause de cette grève, la Direction générale de l'aviation civile a dû annuler 10% des programmes de vol en France le premier jour. Il y avait aussi une suppression de 30% des vols parisiens vers le sud où la majorité des grévistes étaient situés. Le vol en provenance ou à destination du sud de la France comme Marseille, Lyon et Toulouse et de l'Espagne, du Portugal et du Maghreb ont connu beaucoup d'annulations et de retards ce jour. Est-ce qu'une solution a été trouvée? Je ne pouvais pas trouver de nouvelles pour la fin de la grève qui s'est passée sur le 13 octobre, mais cependant la grève était seulement partielle. Les syndicats qui se mettent en grève représentaient seulement un quart des contrôleurs aériens français. Le FABEC, duquel la France est une partie, a fait des exigences pour le respect des différences régionales et pour les opérations actuelles. En conclusion, il y a des similarités et des différences entre le droit de grève dans les deux pays. Les salariés de France et des États-Unis se mettent en grève pour raisons similaires. Ce sont des conditions de travail, le salaire et la journée de travail. De plus, le taux d'adhérents au syndicat est très bas. C'est seulement 8,1% en France et 11,3% aux États-Unis. Alors c'est très très bas. Alors les deux sont aussi très différentes. Le président Reagan a puni des grévistes en 1981, mais il n'y avait aucune punition pour les contrôleurs aériens français. De plus, la grève est plus importante en France qu'aux États-Unis. Euh, En 2011, euh, 77 journées non travaillées et seulement 19 journées non travaillées aux États-Unis. Alors, nous vous remercions pour votre attention. Au revoir.